Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Retour sur le plateau de Direct Investisseur, toujours en compagnie d'Antoine Fraisse-Soulier. On va s'intéresser maintenant, Antoine, aux indices avec le CAC qui décroche des 5200 points qu'on avait franchi tout à l'heure en ouverture de séance. 5172 points actuellement, moins 0,4. On sent le CAC depuis quelques jours assez fébrile. Oui. Jeudi dernier, on avait commencé une baisse, ça s'était accentué vendredi, moins 55. On avait retrouvé les niveaux, mais on sent que la tendance n'est pas franche malgré les bons résultats de la micro. Qu'est-ce qui pèse actuellement sur le CAC? Alors, en effet, on a eu un CAC 40 qui, la semaine dernière, lors des deux dernières séances de la semaine, a baissé de 2%. En début de semaine, on s'est bien rétabli. La séance de lundi a été une belle séance. Et hier, on a senti vraiment de la volatilité assez inhabituelle sur le CAC 40, puisque on avait des gros mouvements de 50-60 points sur quelques minutes, dans un sens comme dans un autre, ce qui traduit la nervosité des investisseurs et ce qui n'est jamais bon. Pour les cours de bourse, on n'aime pas vraiment qu'il y ait trop de volatilité sans que ça prenne une direction marquée. Et donc, cette nervosité peut traduire et peut entraîner, pourquoi pas, une vague de correction que certains analystes et certains gérants attendent pour pouvoir re-rentrer à la limite sur les indices, puisque c'est vrai, sur des niveaux extrêmement tendus. On prend plus de 20% depuis le début de l'année. Donc, on attend peut-être une correction pour re-rentrer à l'achat. Si on regarde du côté effectivement des derniers jours, effectivement 5255 points, c'était le plus haut qui a été signé, et c'était donc jeudi dernier. Après, ça s'est plutôt mal passé, on a baissé. Vendredi également pour aller récupérer au plus bas les 5210 points. Un retour effectivement lundi et mardi. Ça s'est effrité hier, juste après l'indice ZOO. Aujourd'hui, on n'attend pas forcément de grandes statistiques qui feraient bouger le marché. Vous parlez justement des gérants, certains gérants qui guettent un retour en arrière, peut-être pour de nouveau prendre un petit peu de papier. Quels seraient les niveaux d'inquiétude? C'est le niveau des 5000 points, 5100 points? C'est 5100 points, c'est vraiment le niveau à surveiller, puisque alors je vais me mettre en intraday du côté du CAC 40. Quand on regarde, donc en intraday, on a ces 5100 points qui ont été testés à 4 reprises avant d'être dépassés de manière importante. Mais si on revenait sur ces 5100, il faudra vraiment regarder ce que fait le CAC 40. Si on l'enfonce nettement, on pourrait revenir direct vers les 5000. Si on tient ces 5100, eh bien, on pourrait avoir la tendance haussière qui repart de plus belle, mais c'est vraiment ce niveau pivot des 5100 points qu'il va falloir regarder, et probablement on va revenir dessus dans les séances, voire les semaines à venir. Très bien. Il y a un autre indice évidemment qu'on va suivre, c'est l'indice allemand qui donne un peu la tendance. L'indice allemand qui est beaucoup plus élevé, autour des 12 000 points, donc beaucoup plus volatile. Et c'est l'indice d'ailleurs, en tout cas sur les futurs, le plus tradé. Qu'en est-il du DAX? Où en est-on? C'est vrai que l'indice allemand est également très volatile. On a eu une forte correction la semaine dernière, puisqu'on est passé on avait atteint de nouveaux plus hauts aux alentours des 12 400 pour finalement baisser en ligne droite vers 11 700. Donc on a perdu 700 points en ligne droite sur l'indice allemand. On a récupéré 300 points depuis le début de la semaine. Ceci étant, on sent également de la volatilité. Regardez par exemple ce matin, ça fait à peu près 1h30 qu'on a coté. On a un écart tout simplement de 120 points sur l'indice allemand. Donc en 1h30, c'est quand même assez important. Donc l'écart entre le plus haut et le plus bas, c'est 1%. Donc en 1 heure, c'est pas trop mal, 1% déjà de variation.
C'est pour ça aussi que c'est l'indice le plus traité sur les marchés européens en tout cas. C'est parce que justement il y a cette volatilité, il y a ces points dont on a besoin quand on fait du trading. C'est ça. C'est vrai que c'est intéressant pour les day traders puisque eux attendent de la volatilité et cherchent justement des variations importantes pour capter quelques points de hausse ou de baisse selon le sens. Voilà, et donc on va très très vite sur ces marchés, c'est plus du day trading, c'est carrément du scalping. Le scalping, on va l'évoquer tout à l'heure avec notre spécialiste, c'est Benoît Rousseau qui scalpe ce marché notamment allemand, ce marché du DAX. On va regarder également du côté des devises. On va se pencher sur la paire majeure, l'euro-dollar. L'euro-dollar qui patine un petit peu. On avait pensé que l'euro pourrait se réapprécier la semaine dernière, on était aux alentours des indices et là on a décroché sur les 1,08. On voit surtout que c'est peut-être le dollar, le billet vert qui est en train de se raffermir ces temps-ci. Écoutez, c'est difficile à dire. On est vraiment sans tendance au sein d'un range compris entre grosso modo 1,05 et 1,10. Là, depuis donc fin de semaine dernière, effectivement, l'euro a tenté un rebond et puis avorté au-dessus des 1,08. On est repassé sous les 1,07 en début de semaine. Et ce matin, on repart à la hausse. On est à 1,0752. Donc vraiment aucune tendance sur cet euro-dollar. On est dans un range et le range devient de plus en plus étroit. Donc on va attendre de nouveaux catalyseurs pour l'euro-dollar pour prendre position, puisque là on n'a pas vraiment de tendance claire et nette. Oui, justement, que peut-on attendre du côté des statistiques aujourd'hui? On va regarder, on n'a pas grand-chose, ça va se passer surtout du côté des États-Unis. On a les prix immobiliers, les ventes surtout de construction. Ça sera aux États-Unis, ça donnera une tendance. On a aussi la confiance des consommateurs en Europe. Pourquoi c'est important, Antoine? C'est parce que tout simplement, si ça va mieux du côté immobilier, comme on me dit, quand le bâtiment va, tout va, ça veut dire que l'économie est en train de repartir et donc on pourrait avoir une réappréciation du billet vert justement et pourquoi pas un second à-coup à la baisse de l'euro-dollar. Toujours dit qu'il est à noter que les chiffres de l'immobilier récemment ont été plutôt mauvais aux États-Unis. Ce sont des chiffres qui sont ressortis sous les attentes à chaque fois. Donc attention, si ces chiffres ressortent encore sous les attentes des analystes, on pourrait avoir un raffermissement de l'euro-dollar. Eh bien, on surveillera ça en tout cas. Et donc, cette statistique, ça sera cet après-midi à partir de 15h. Merci pour ce point indice action et Forex, Antoine. On va justement reparler dans un instant de Forex. Ça sera avec Adrien Raymond. Il nous donnera son avis. Il est analyste chez FXCM. À tout de suite.